Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le grand honneur de vous présenter, et pour la première fois en France, Sid Vicious. Elvis Presley a dit un jour « L'image est une chose, l'homme en est une autre. C'est très difficile d'être à la hauteur de son image. Et la figure de Sid Vicious ne déroge pas à cette règle. » You're not living up to the legend. Les Sex Pistols faisaient déjà scandale, alors que ce dernier n'était encore que simple fan du groupe. It's what? Nothing, a rude word. Next question. No. What was the rude word? Shit. Was it really? Always wanted to meet you. Did you really? We'll meet afterwards, shall we? You dirty sod. You dirty old man. Well, keep going, Chick, keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something You outrageous. dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. God save the Queen! The fascist regime! There is no future in England dreaming! No future, no future, no future for you! No future, no future for you! Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. Ce célèbre slogan, scandé par un Johnny Rotten satirique et possédé, pointait avant tout une élite qui restait sourde à l'agonie d'une jeunesse en perte de repères, née des ordures de la précédente génération. Au travers d'une musique simpliste et abrasive, cet abandon va se transformer en rage émancipatrice. Destruction is a form of creation, so the fact that they burn the money is ironic. They just want to see what happens when they tear the world apart. They want to change things. Malgré le caractère éphémère de ses artisans, le punk va devenir une véritable philosophie. Le succès du groupe, c'était pas ça qui était important. Tu leur as appris à attendre quelque chose de la vie. Tu as élargi leur horizon. C'est vrai, on aurait pu être un groupe célèbre et vendre des flops et de disques, mais ça c'était prévisible, banal. Comme ça, c'est poétique. Mais voilà, l'idée originelle est bel et bien devenue une institution, entrant dans le shitstem, comme le râlerait si bien Johnny Rotten. Greed is for amateurs. Disorder, chaos, anarchy. Now that's fun. La cause s'est perdue au profit d'une caricature, et la réappropriation du divertissement américain ne fera qu'enfoncer le clou, dépeignant le punk comme un obstacle, qu'il faut éviter si l'on veut se forger un avenir, car lui est un déchet de la société qui n'en a aucun. C'est ce que l'on retient à tort du punk aujourd'hui, un nihilisme omniscient. Et Sid Vicious, mort à l'âge de 21 ans, semble l'illustration même de cette face obscure du mouvement. Le manager controversé des Sex Pistols le disait lui-même. Si Johnny Rotten était la voix du punk, Sid en était l'attitude. Faisant de belles promesses au crédule garçon, sans se soucier des conséquences, McLaren a encouragé, amplifié, magnifié l'aura de cette icône irrévérencieuse, car elle faisait vendre. Et ainsi se dessine le tragique autour du jeune homme. He doesn't have a name, he's got a program. He's product. Dernière roue du carrosse, membre un peu gauche du groupe, ne maîtrisant pas l'instrument qui lui est attribué, il était quelque peu le paria des Pistols, malgré sa grande amitié avec Johnny Rotten, qui finira par voler en éclats. Can you stop talking about your hair? Can you stop talking about Malcolm and song names and the bass guitar? You're making me nervous. What are you nervous about? I'm supposed to be a Sex Pistol, but I can't play anything.
Now my fucking hair won't even stand up. C'était tout simplement un gamin. Lui qui n'était autrefois qu'un petit Bowie Boy va alors s'adapter et nourrir volontairement ce caractère turbulent et provocateur jusqu'à l'absurde. Se perdant ainsi au jeu du rebelle, persuadé que c'est tout ce qu'on attendait de lui. Dans cette anarchie, une autre âme perdue a fini par se joindre à lui. Well, hello, Dolly. Elle le plongera dans l'héroïne, et tous deux s'égareront vers des paradis artificiels, avec l'ensemble des nuances de ce que le mot passion implique. Le cinéma ne pouvait que planter ses caméras sur une telle tragédie. Au cœur de cet objet filmique, le parcours éclair des Pistols est volontairement sacrifié. Oh, it's too good. Le récit est déformé en un conte abstrait, et de l'autre côté du miroir, la laideur devient beauté, le bruit devient harmonie, le trash devient glamour. Sid et Nancy racontent bel et bien l'histoire d'une addiction, mais s'élance vers quelque chose qui s'approche de l'envolée, balayant le pragmatisme actuel de son réalisateur. The Sid Vicious. When he left, he took his loved ones with him. Cette fatalité, prononcée par Nancy elle-même, était le titre initial du long métrage. L'héroïne influence avec évidence la perspective de réalité du couple, mais s'entremêle avec la véritable drogue qui finit par les consumer. La folie du monde n'est que figuration. Tels de grands enfants, Sid et Nancy s'envolent pour un pays imaginaire où ils seront seuls maîtres. Une quête d'évasion perpétuelle. Des instants comme ça, surréalistes, déformés, qui semblent hors du temps, le métrage en regorge et va atteindre son point d'orgue. Le clip tourné ici se veut être l'apogée d'un autre long métrage, glorifiant la figure de Sid Vicious. Une fabulation, orchestrée par McLaren. Son avatar filmique se fait donc abattre, dans cette superposition de réalité. Dans les faits, un contrat fut signé, des séquences furent tournées, libérant ainsi le garçon, qui poursuivra sa carrière à New York, où Nancy deviendrait sa nouvelle manager. Il découle de cette farce une reprise de My Way, aussi puissante qu'ironique. Démarche purement commerciale du véritable McLaren, la chanson est pourtant réorchestrée, de manière satirique et chaotique, à la guise d'un Sid Vicious magnétique. Elle hurle avec fracas et fausse note que nous sommes tous les héros flingués de notre propre drame, mais que nous aurons vécu en choisissant notre voie. Ah, c'est une bien belle balade qu'on nous vend là, n'est-ce pas ? Le 7e art ne se privera pas d'articuler sa propre variante. Et quelle voix a choisi le site d'Alex Cox déjà ? Prenant des allures christiques, Nancy ressuscite d'entre les morts. Elle rejoint alors son cavalier, qui lui semble faire la révérence devant sa déesse, avant qu'ils ne soient tous deux sur un pied d'égalité, prenant en otage l'instant, se mariant dans le chaos et la mort, scellant ainsi leur destinée. Et après, qu'est-ce qui leur arrive? Ils baisent comme des castors, vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Ça fera pas un rond.
Pourquoi? Il faut que quelqu'un meure. Pourquoi? Il y a toujours quelqu'un qui meurt. Lived at the Chelsea Hotel, performing infrequently. Yesterday, police found him there in room 100, and on the bathroom floor, they found the 20-year-old American girl he'd lived with for 2 years. Sid Vicious reportedly admitted he'd stabbed Nancy Laura Spungen to death. Si la réalité a peu à peu emprunté des scénarios qui se veulent plus abstraits, concernant cette triste nuit d'octobre 1978, la fiction, elle, se montre chirurgicalement précise, ne laissant aucune zone d'ombre, afin de mieux illustrer une vérité bien plus tangible et malheureuse sur le couple, leur autodestruction. I guess we all want to be loved. It's hard to say no to that, no matter who it's coming from. Sid et Nancy s'approprient l'image que les deux réels amants renvoyaient. C'est un fantasme, chaotique et empoisonné, achevant de forger leur légende. L'amour est une drogue, peut-être même la plus belle et vicieuse qui soit. I need you to know that I love you, baby. And I'm so sorry that things had to come to this. I never wanted to die. And I need you to know how sorry I am. I'll always love you, even in death. Alors déjà je suis mort. Ouais. En plus je suis au second plan. Et en plus je suis flou. Oui, monsieur. Et en plus on voit même pas ma gueule. Tu t'es fait arnaquer là. Quel ordre va me dire alors ça a été? Je vais dire bon ça va, je suis resté un quart d'heure